Oxygène, on poursuit donc cette émission spéciale aujourd'hui à Vence, donc à l'occasion de la fête du parc. Une nouvelle invitée est avec nous, Dominique Estrosi Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes. Bonjour. Bonjour. Alors on évoquait il y a quelques minutes avec le député Loïc Dombreval l'actualité parlementaire, évidemment le vote du budget. Les élus sont inquiets. C'est le message qu'ils vous ont adressé en renouvelant très largement la droite au Sénat. Oui, les résultats de dimanche dernier montrent bien combien les élus locaux ont été inquiétés, voire même en colère, suite aux annonces relatives aux collectivités territoriales qui ont été faites pendant tout l'été, qui sont de nature effectivement à les inquiéter parce que les collectivités territoriales ont déjà été mises à rude épreuve pendant la mandature précédente, puisqu'ils avaient dû réaliser près de 10 milliards d'euros d'économies et que là de nouveau, dans ce gouvernement, on leur demande d'économiser encore 13 milliards d'euros d'économies d'ici 2022, avec aussi des mesures qui sont inquiétantes, la suppression de la taxe d'habitation, qui est la principale ressource fiscale pour les communes et qui quelque part porte atteinte au principe de libre administration de la commune, à la garantie de l'autonomie financière des collectivités, et le Sénat qui est le garant de l'équilibre des territoires, qui est la voix des collectivités territoriales, entend continuer à défendre ces collectivités pour qu'elles soient respectées, pour que véritablement l'État ne considère pas les collectivités comme de simples curseurs, comme des variables d'ajustement budgétaire. Alors Dominique Estrosi Sassone, vous êtes spécialiste des questions liées au logement. Qu'est-ce que vous pensez des premières annonces de ce gouvernement en matière de logement? Alors à la fois la baisse des APL, on a demandé ensuite au HLM de baisser entre autres les loyers. Quel regard vous portez sur cette politique? Alors concernant tout ce qui est fait, les annonces qui sont annoncées sur le logement privé, plus particulièrement les dispositifs prêt à taux zéro, dispositifs Pinel, ce sont des annonces qui sont de nature à aller dans le bon sens parce qu'elles encouragent la construction et qu'on a besoin, en particulier dans une zone tendue comme le département des Alpes-Maritimes, de continuer à produire des logements sur toute la chaîne du marché du logement et sur tous les segments, et que ce soit du logement social, du logement intermédiaire, du logement libre ou de l'accession à la propriété. Plus inquiétantes sont les annonces qui touchent directement au logement social, parce que baisser brutalement les APL d'un montant de 50 € et demander en contrepartie aux organismes HLM de baisser leur loyer du même montant, ça veut dire que ces organismes HLM vont devoir puiser dans leurs fonds propres et qu'il manquera de l'autofinancement pour entretenir le parc, pour construire, pour le réhabiliter, et donc me semble-t-il c'est contre-productif. Après, bien évidemment, personne ne conteste le fait qu'il faille faire de la rigueur budgétaire, mais encore une fois, c'est la brutalité des annonces et c'est l'appréciation qui sont faites sur les économies que devraient faire les bailleurs, parce que les bailleurs ne sont pas tous au même niveau. Certains bailleurs ont effectivement de la trésorerie importante et d'autres bailleurs, comme l'organisme que je préside, qui accueille les personnes les plus modestes, les plus vulnérables, ont moins de capacité de trésorerie et donc risqueraient d'avoir des actions qui puissent être moins en direction de leurs locataires pour entretenir le parc social existant. Merci beaucoup. Merci à vous. Dominique Estrosi Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes, et on va poursuivre cette émission dans un instant ici sur Oxygène, et puis on poursuit sur Facebook Live avec Victor Dejoanny qui est quelque part au milieu parmi nous.